What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est particulière parce qu'elle concrétise plusieurs mois de travail. Et pour celle-ci, je ne suis pas seul, je suis avec un invité que je vais vous présenter dans quelques minutes, soyez patients. Aujourd'hui, on vous présente la marque Rhino Gear Solutions. Pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul, je suis avec un invité qui va se présenter. On va tourner cette vidéo un petit peu comme une interview, mais pas que. On est là aussi pour présenter la marque Rhino Gear. Première question, peux-tu te présenter, tout simplement? Bien sûr. Donc moi c'est Vince, donc je suis le fondateur, on va dire originel de Rhino Gear Solutions. Et donc actuellement je suis en activité dans une unité spécialisée. D'où, on va dire la para, la volonté de maintenir mon anonymat. Je peux comprendre. Donc, je vous rassure, c'est un vrai. C'est pas quelqu'un qui s'est déguisé et qui fait juste style. Hein. Comme j'ai pu le communiquer, voilà, on travaille vraiment avec des professionnels, voilà, des opérateurs. C'est pas des airsofters maquillés. Hein, voilà. Je tiens quand même à le préciser. Comment as-tu découvert la chaîne? J'ai découvert ta chaîne il y a déjà plusieurs années, quand moi-même je pratiquais de l'airsoft avant de rentrer en unité spécialisée. Maintenant, clairement, j'en ai plus du tout le temps et puis même l'envie. Et j'avais gardé l'abonnement dans mes chaînes YouTube. Et donc, par hasard, il n'y a pas très longtemps, il y a de ça peut-être un an, j'ai un collègue, on discute matos, et il me parle d'un mec, crâne rasé, avec une barbe, un airsofter qui parle de matos et qui fait des vidéos sur des unités, que ce soit le CPA, il y a eu quoi, il y a eu le GIGN, ou encore dernièrement les vidéos sur Taïwan et la Chine. exactement. Et bref, on discute de ça et il me dit putain, le mec, il connaît plus en matos, il connaît plus notre propre équipement que nous-mêmes. Voilà, nous, c'est un gilet point barre. Le casque, vous le mettez les gars et voilà. Exactement, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et donc du coup, bon, bref, il me dit ça, la discussion s'arrête là, et magie de l'algorithme YouTube où j'ai pas une notification, mais bizarrement, là, sur la première page, quand j'ouvre YouTube, je tombe sur une vidéo FAQ de toi. Alors, en deux phrases très simples, qu'est-ce qui t'a poussé à concevoir du gear? Alors j'ai toujours été un touche-à-tout, depuis toujours, et même depuis que je suis en unité. J'ai toujours aimé bricoler par moi-même, que ce soit le matos ou l'armement. Et très clairement, c'est un constat que j'ai fait moi-même, mais qui est un constat qui, je pense, Généralisé. est généralisé, que ce soit dans toutes les unités, de la plus spécialisée à peut-être la moins spécialisée, ou même les unités élémentaires. Le matériel n'est pas toujours le plus adapté, c'est pas toujours le matériel idéal. Parfois c'est bon, pas parfait, il y a un peu de tout. Et avec cette volonté de faire un peu par moi-même, du touche-à-tout, bah, je me suis mis à concevoir mon propre matos, comme j'avais envie, avec l'aide et sa place dans l'histoire de ma femme, qui est couturière. Et donc je lui avais demandé à l'époque comment fonctionne ta machine, dis-moi comment ça marche. Je me fais mon propre matos. Donc ça a commencé comme ça, l'histoire a commencé comme ça en 2018, on va dire. Donc ta société, depuis quand est-ce qu'elle est créée? C'est à destination de qui? Donc raconte-nous un petit peu son histoire. Alors comme je te disais juste avant, j'ai commencé à bidouiller aux alentours de 2018, et on s'est professionnalisé, on va dire, en janvier 2020, où là vraiment la société a été enregistrée au registre, etc., où on a fondé la société avec ma femme, Rhino Gear Solutions. Donc la société avait pour but, enfin a pour but, hein, c'est toujours le cas, d'équiper les professionnels, que ce soit de la sécurité, des forces armées, même du milieu médical, ou paramédical plutôt, avec les sapeurs-pompiers notamment. Naturellement, ce matériel étant très demandé, ou du moins utilisé dans le cadre de l'airsoft, du tir sportif, ou même, dernièrement, j'ai fait pas mal de choses dans le domaine du cross-training, on va dire du sport. Vous pouvez voir sur la page Instagram qu'il y a eu quelques produits de fait, en fait, à destination des sportifs. Donc ça s'adresse à ce public-là, mais vraiment
avec une volonté de professionnaliser ça pour les professionnels de la sécurité et de la défense. Ok, très bien. Vraiment, c'est faire une gamme professionnelle pour les militaires, la police, la gendarmerie, les secours en tout genre et les amoureux du gear. Tout à fait, c'est ça. C'est la clientèle privilégiée, c'est les professionnels. Naturellement, comme tu le dis, les airsofters, etc. achètent ce genre de matériel. Tout à fait, ça découle même avec Ferroconcept ou autre. C'est ça, c'est pour les professionnels, mais il y a beaucoup d'airsofters qui quand même s'équipent de chez Ferroconcept. Donc c'est à mon tour de parler un petit peu. On va raconter un petit peu l'histoire qu'il y a, on va dire pourquoi on s'est rencontrés. Donc j'avais un souci personnellement de créer quelque chose qui serve à tout le monde. Moi j'étais toujours par mon métier, j'étais maître nageur si vous ne le savez pas avant, le partage et pouvoir donner plus que recevoir. Voilà. Et cette passion pour le gear, j'ai essayé de la coupler avec cette volonté-là de créer quelque chose, de rendre quelque chose utile pour des militaires qui se sentent en sécurité. Et il faut savoir que créer quelque chose, c'est beaucoup plus difficile que de détruire quelque chose. Sur notre projet, là, avant d'avoir tout ça, on avait beaucoup galéré. Voilà. C'est vrai que, comme je dis, on était en slip de bain, en tongs, et on s'attaquait à monter l'Everest. On n'était pas préparé. Il y a beaucoup de travail, et voilà. Tu as été quand même la personne qui, on va dire, qui nous a enlevé l'épine du pied, la sacrée grosse épine du pied. Et aujourd'hui, voilà, on est fiers de vous présenter une petite partie. On ne vous présente pas tout le matériel, parce que sinon il n'y aurait pas de charme, de Rhino Gear Solutions. Mais pour en arriver là, il y a eu quand même beaucoup d'heures de travail, beaucoup de recherches. Nous ne sommes pas que tous les deux à la tête de Rhino Gear. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre, comme tu as dit, il y a ta femme. Et il y a aussi d'autres personnes, Oran et Maxence, qui bossent sur la recherche et le développement, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui composent l'essence même de l'équipe. Et c'est grâce à notre petit groupe qu'on a réussi à créer le matériel là. On a mis 4 cerveaux ensemble pour faire un produit qui nous correspond. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait vraiment? Alors, je vous dis, c'est pas pour l'argent. Voilà, c'est pas pour l'argent, on pourrait être très branché sous, mais non, on aurait pu le faire sous-traiter en Pologne ou ailleurs, mais on a un souci, voilà, de patriotisme et de chauvinisme. Voilà, on veut créer quelque chose de français, pas pour des Français particulièrement mais distribuer un matériel professionnel à un prix surtout abordable. On verra un peu plus dans cette vidéo un petit peu plus loin le sujet du prix, mais par choix et par conviction, on veut que ce soit accessible au plus grand nombre. La question que vous posez, c'est quel type de matos on va sortir? Je laisse Vince répondre à cette question, parce que quand même tu as fait de longs mois, de longues années de recherche et de développement, donc je pense que tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Merci Fred. Donc ouais, effectivement, ça fait déjà plusieurs années même que je développe une gamme de produits. Donc on a repris ensemble, tu l'as dit, tous les 4, donc Oran, Maxence, Fred et puis moi, pour peaufiner, on va dire, les derniers détails, pour vraiment proposer un produit qualitatif. Donc globalement, le gars pourra s'équiper, entre guillemets, de la tête aux pieds, hors habillement pour l'instant. Pour l'instant. On verra dans les années à venir. En tout cas, pas pour l'instant. Mais en tout cas, pourra s'équiper en gear de la tête aux pieds français avec la marque RGS. Donc au niveau des produits. Donc ça, c'est le premier prototype du porte-plaque que j'ai développé il y a 1 an et demi à peu près, que j'ai moi-même utilisé en mission, et que j'utilise toujours en mission d'ailleurs, et en fait compte, c'est mon perso, on va dire. Donc c'est ce porte-plaque-là, et de ce porte-plaque-là, on découle une version, on va dire, finale. Ouais, une version 1.0 si je puis dire, pas une bêta. Voilà. Là, c'était la bêta, le prototype, et on a vraiment, avec tous les petits rétex, donc les retours d'expérience terrain, sorti un produit qui vraiment correspond à tout ce que j'avais imaginé, à tout ce que toi tu voulais aussi et que tu recherchais. Et donc, en exclusivité, on va dire, le porte-plaque RGS, donc ici présent, qui sera disponible en plusieurs
couleur, coloris, coloré. terme, camon, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Je vous rassure, tout ce qui est laser cutable, si je puis dire, on peut faire en fait ce coloris-là. N'importe lequel. Bref, si vous avez une demande particulière, c'est possible. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc vous inquiétez pas. Le Ranger Green, le Coyote, le Multicam, le Noir, enfin bref, la gamme de camos qu'on trouve sur le marché sera disponible et déclinée dans la gamme de produits. Alors, la question que peut-être les gens se posent, qu'est-ce qui change d'un gilet traditionnel? Notamment l'insert pour les plaques balistiques. Peut-être que tu peux en parler et dire pourquoi est-ce que tu as fait ça. Parce qu'il y a quand même une réflexion derrière. On vous fera différents plans plus rapprochés que vous verrez sur le montage de comment on insère les plaques. Donc effectivement, les plaques s'insèrent par le haut. Donc il y a une raison. Cette raison, en fait, elle est très simple. C'est un retour d'expérience terrain qu'on a eu. Hein. On est peut-être les seuls, je sais pas, enfin bref. En tout cas, on a eu le cas d'un camarade qui est un mec en progression, on va dire, en forêt, en jungle, s'est retrouvé avec une branche qui s'est prise. Alors c'est vraiment une chose comme on dit chez nous, la laine, la loi de l'emmerdement maximum. Une branche qui est venue se coincer dans la base du velcro, comme dans la plupart des gilets en dessous, hein, tout à fait. Et cette branche-là a arraché le velcro, et dans la progression, la plaque est tombée. Bon, rassurez-vous, il s'en est rendu compte, ça a été replacé, etc. Il n'y a pas eu de nouveaux épisodes. N'empêche que ça existe. Donc du coup, je me suis dit, putain, c'est con, alors il y a différentes solutions hein, pour pouvoir sécuriser un peu plus la plaque. Et donc moi j'ai décidé de designer un produit, déjà en plus ça se démarque par rapport aux autres, avec une plaque qui s'insère vers le haut. Donc les gamers de Warzone vont avoir l'impression de voir leur gilet de la même façon, sauf que là on ne mettra pas plusieurs plaques, on n'en mettra qu'une. Et donc la plaque effectivement s'insère par le haut. Et l'autre particularité du coup, je veux bien Fred tu me passes le gilet, en insérant la plaque vers le haut, du coup forcément le bas restera le bas, la plaque sera positionnée au plus bas par la gravité, et donc du coup votre réglage, vous allez l'effectuer en fonction de votre morphologie, en vous basant sur l'arête basse du gilet. Donc du coup, en vous retrouvant, on va dire au niveau de... J'explique rapidement comment régler un gilet en gros, mais base du sternum, haut du nombril pour la plaque balistique. Et donc du coup, avec cette plaque qui se retrouve en bas, vous avez vraiment cette arête à régler, juste remonter les bretelles, à venir au-dessus du nombril, et votre gilet il est parfaitement réglé. Voilà. En gros, c'est pour ça qu'on a choisi ce design-là. Entre autres, on va développer un peu plus l'ensemble du design, mais effectivement, une des particularités, c'est la plaque qui se met par le dessus. Ne vous inquiétez pas, on fera une review, alors je veux dire une review complète sur la page, la chaîne YouTube de la M-Stock 19, mais en parallèle, on va ouvrir une chaîne YouTube pour RGS, où là vous allez retrouver toutes les vidéos de montage, de démontage, un petit peu à la Ferro Concept pour ceux qui connaissent. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique que de lire une notice papier comme celle de Cry qui est imbitable. Voilà, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus simple d'accès avec un QR code. Bref, ne vous inquiétez pas, on va communiquer dessus et vous allez retrouver prochainement ce type de matériel ainsi que ceux qui sont devant la table dont on va parler rapidement en précommande. Les précommandes, no stress, on va vous dire la date qu'on a fixée pour pouvoir être sûr de livrer tout le monde. Une autre particularité du porte-plaque, en fait, c'est sa conception intégralement découpée au laser, d'une part, et donc du coup sa conception en cordura laminé, notamment, et surtout sa conception monobloc. Donc monobloc, pourquoi ? En fait, la plaque avant et la plaque arrière du porte-plaque, donc là je vous montre rapidement, pour vous montrer, en fin de compte, sur le gilet, la partie de devant et la partie de derrière sont une seule et unique pièce de tissu. Sauf la partie que j'appelle overte, donc la partie molle, mais sinon, on va dire le châssis du porte-plaque, il est en une seule partie. Donc ça en fait d'un porte-plaque ultra résistant, puisque c'est une seule pièce de tissu, il y a très peu de couture en fait sur cette
sur ce châssis. Il n'y en a que 2 en fait pour l'assemblage ici, donc des coutures renforcées. Donc on a vraiment les seuls points fragiles ont été renforcés et à ce niveau-là, donc la solidité provient vraiment de cette conception monobloc avec seulement 2 coutures. Ça en fait un gilet ultra robuste. Oui, c'est un tapis, quoi. C'est un truc. C'est en une seule pièce. Le tissu est très très résistant. Le cordura laminé, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des conceptions des coupes au laser. Là, c'est un tissu fabriqué en Allemagne. Il est très résistant. On mettra des incrustations des tests de résistance en usine. Très longtemps. Si tu veux parler, Fred, aussi du gilet. Alors, vous savez, mon goût prononcé pour le gear, je voulais avoir un truc. Il y a plusieurs choses qui m'ont frustré chez Ferroconcept, c'est le fait que tout soit propriétaire. Ce qui fait que si vous voulez mettre un back panel de chez Cry par exemple, c'est pas possible. Les zips sont pas de la même longueur, c'est compliqué de mettre d'autres cummerband. Bref, nous ce qu'on voulait c'est, si vous aimez le Spiritus, si vous aimez le Ferroconcept, si vous aimez ci, ça, hein, vous pouvez tout mettre dessus, c'est l'avantage. Là on vous a mis les cummerband qui seront fournis avec le gilet. Voilà, c'est le truc de base. Après, libre à vous de mettre celle de Ferroconcept, de mettre celle de chez Cry ou les prochaines qu'on est en train de développer, bien sûr. Mais voilà, toutes les pièces que vous voyez, tous ces petits trucs là, c'est modulable. Pourquoi? Parce que d'une part, si vous le cassez, ça peut être remplacé. Je rappelle que sur Ferroconcept, Cry et autres petites coquineries, c'est cousu directement dessus. C'est-à-dire que si vous le pétez, vous devez racheter la plaque avant ou arrière. Donc on a pensé aussi au portefeuille des gens. Tout ce que vous voyez, tous les accessoires peuvent être remplacés par n'importe quoi. Boucle rock, après il y a quoi comme... Cobra, tubes de chez Spear, enfin toutes les boucles du marché, ou même ne pas mettre de boucle et avoir un gilet low profile. Voilà, avec juste par exemple un anneau plat, hein, comme on a derrière, pour avoir quelque chose de plus low profile. Voilà, vraiment tout est modulable, y compris la boucle qu'on a sur le shoulder strap, qui en règle générale est cousue aussi. Là, la conception fait qu'on peut la remplacer en quelques secondes. Par exemple, vous êtes au combat, vous pétez une boucle, vous êtes dans la possibilité de la re-scratcher comme ça, temporairement, de façon à ce qu'il y ait quelque chose pour le remplacer. Donc vraiment, c'est le gilet, comme tu l'as appelé, on va dire multimission. Multimission, ça, le gilet à tout faire. Le ATR. ATR. Assaut, tireur, reconnaissance. Ouais, t'as vu, j'ai bien appris. Hein. C'est un gilet ultra top. Alors, on a parlé longuement du porte-plaque, mais nous allons aussi parler des accessoires. J'ai l'impression d'être à un téléachat, tu sais. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez acheter ce super gilet, appelez le 0800. Et là, tu tombes sur le standard. Ah donc, je vous montre pas encore. Hein. On clipse tout ça. Tadam! On a développé aussi un flap. Ce flap a la particularité de pouvoir tout manger. C'est ça, donc du calibre 5,56, 7,62, chargeur de 417, même de chargeur de 9 mm, enfin des pistoles, des PCC, voilà, pistoles calibre carabine. Voilà. La possibilité de manger tous les calibres, ne même pas y mettre forcément des chargeurs, si l'opérateur veut y mettre des explos, des grenades ou autres, de mettre des rabats, des flaps supplémentaires sur le gilet, enfin sur le placard, qui permet de le transformer en une poche utilitaire par exemple. En plus, on est en train aussi de développer les inserts qui vont aller avec, mais si vous avez déjà d'autres inserts, exactement, comme moi j'avais pris ceux de Ferroconcept, par exemple, voilà, et ben, j'avais mis à l'intérieur pour les besoins de la vidéo, les inserts de chez Ferroconcept que vous pouvez trouver dans le commerce partout. Mais si j'ai envie de monter quelque chose, voilà, de plus, je sais pas le terme exact, mais plus administratif, mettre le téléphone, mettre des notes et tout, ben, vous avez juste le rabat à mettre à l'intérieur de part et d'autre. Hop! Et vous avez votre petit rabat de protection. Vous pouvez mettre voilà, sur le grand rabat, le petit. Bref, on développera un peu plus d'accessoires. Mais c'est tout à fait le style que j'aime bien. Enfin, c'est quand même un gilet, un produit super polyvalent.
pas besoin d'avoir un gilet pour chaque mission. Même en termes de finances, les opérateurs, ils n'ont pas 1500 € à mettre dans un ferroconcept ou voilà. C'est pour moi un gilet qui est ultra polyvalent, qui peut être sur tout type de mission. Tu es bien placé pour le savoir, tu l'as testé, tu l'as fait tester par des gens qui sont du milieu. Tu m'as fait les retours et c'est vrai que ce produit convient quasiment à quasiment tout le monde. C'est ça. À quasiment tout le monde. Il y aura toujours des détracteurs, toujours des gens qui auront leur goût personnel, et soit. En attendant, ce gilet-là a vraiment été conçu pour répondre à tout type de mission et à tout type d'utilité. Aussi bien pour de l'aérocordage, donc de la corde lisse en hélico, du parachutisme, des missions d'infiltration, ou des missions, on va dire, plus lourdes, nécessitant un emport en protection balistique plus lourd, puisque vous le verrez plus tard, ce porte-plaque a la prétention d'évoluer en un gilet beaucoup plus orienté assaut, avec des protections supplémentaires, des protections balistiques supplémentaires. Bref, maintenant la question qui fâche, la production, comment ça va se passer, comment on va pouvoir l'acheter et l'acquérir. Il y a quelques petites explications et conditions que Vince va vous apporter pour que vous soyez au courant de comment acheter ce produit. En plus du placard, du flap, il y aura toute une gamme de produits, de produits à côté, donc notamment avec des poches à air ou des poches PA. La particularité de toutes ces poches, donc là vous voyez dans un autre coloris, c'est qu'il y aura la possibilité d'y ajouter ou non un bungee pour une rétention, enfin du moins une sécurité supplémentaire pour certaines missions peut-être. Un opérateur qui se fait parachuter va vouloir sécuriser son matériel avec des bungees. Tout ça, ce sera possible. Donc on développe toute cette gamme avec notamment aussi une ceinture, une belt qui est en cours de peaufinage. De peaufinage, on va dire, voilà. On aura également la sangle de poing que vous pouvez voir notamment sur les fusils qui sont derrière. La sangle de poing à réglage rapide qui sont, on va dire, la norme maintenant, donc rien de révolutionnaire. Juste maintenant, pouvoir proposer aussi une sangle made in France à un coût relativement abordable pour ce type de produit. Et pour finir, on va dire, avec le matériel, cette poche... Le meilleur. Cette poche utilitaire qui est vous le verrez dans les prochains posts sur Instagram, en dotation dans une unité spécialisée de la gendarmerie, où l'intégralité de l'unité s'est dotée de cette poche, qui est en fin de compte une poche utilitaire, un mix entre une dump et une poche utilitaire, qui a été conçue pour être montée sur une bavette, donc une protection pelvienne, et de pouvoir aller chercher le matériel à l'intérieur, par le haut, sans avoir besoin à ouvrir la poche, donc notamment par exemple en progression ou autre, de pouvoir récupérer... Le scratch ou la vie, ou le crash. Voilà, il y a juste à plonger la main dedans comme une dump, à récupérer le matériel qu'on a besoin, une cale, pour une cale porte par exemple, refermer juste comme ça, et la poche, rien ne peut en tomber. Donc cette poche-là, elle a notamment été développée avec, comme je le disais, une unité spécialisée de la gendarmerie, et donc ce produit sera également disponible à la vente tout public. Mais le plus important, c'est ce côté chauvin, toujours. C'est le côté chauvin, l'étiquette, le drapeau français, niveau du cœur qui vous accompagnera. Et ce qui est important, c'est que ce petit drapeau, on l'a mis à peu près partout. Voilà, vous avez le drapeau de la France. On tenait à le mettre. C'est très important. Voilà, ça nous fait plaisir. Et c'est, voilà, en tant que chauvin, c'était obligé qu'on mette ce petit détail très important. Sujet qui fâche, la production. Vince, dis-nous comment ça va se passer. Donc au début, bien entendu, on est une petite entreprise, c'est une petite échelle. Malgré qu'on soit équipé de matériel vraiment professionnel et de matériel haut de gamme pour la fabrication, que ce soit les machines à coudre ou les machines à découper au laser, ça a été un investissement. La production se fera au début entre guillemets en 2 temps. Le gilet sera disponible, on va dire, courant fin de l'année, en précommande, en vente flash. Drop. Voilà, une certaine quantité sera disponible pour ne pas, nous, en fin de compte, au niveau de la chaîne de fabrication, si on peut appeler ça comme ça, être surbooké et du coup être victime, entre guillemets, du succès. Donc voilà, on aura une quantité limitée de produits qui sera disponible au début.
Tout sera fabriqué à la main par notre équipe, d'où le fait que les délais peuvent se rallonger. Et comme on n'a pas envie de faire patienter les gens après leur achat, voilà. La raison de la vente flash, c'est celle-ci. On ne connaît pas actuellement les quantités, ça vous sera communiqué plus tard. En revanche, le sujet qui peut peut-être aussi intéresser les viewers, c'est quel prix. Quel prix je vais pouvoir me payer ce matos entre guillemets haut de gamme, made in France. Donc pour vous donner une ordre de prix, le porte-plaque sera proposé entre 359 € et 379 € en fonction du coloris. Le multicam étant plus cher à l'achat, forcément ça se répercute sur le prix. Pour ce prix-là, j'entends, le porte-plaque est plug and play, enfin vous pouvez l'enfiler. Donc ça comprend le backplate, les shoulder straps, les shoulder pads, les cummers, et du coup, tac, le front plate avec les boucles SRC et également les boucles rock qui seront fournies d'origine. Libre à vous après de les changer et de mettre celles que vous voulez. C'était un souhait de notre part de faire un truc plug and play, pas faire comme différents concepts où il faut acheter des cummerband, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Là, les gars, vous le mettez. Vous payez votre gilet 359 €, il est utilisable. Il n'y a pas d'autres produits à ajouter derrière. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez votre panel, soit RGS, soit Spiritus ou Ferro, ou ce que vous voulez. Tout est compatible, c'est standard. Ce produit-là sera proposé entre 69 et 79 € en fonction des coloris, toujours pareil. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée. Et enfin, les poches qui sont ici présentes, entre 14 et pour les poches PA, entre 14 et 19 € en fonction du coloris, et entre 24 et 29 € en fonction du coloris également pour la poche à air. La sangle, elle, donc qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc la sangle de poing donc la sangle de poing, elle, vous sera proposée au prix de 39 €. Donc je pense que c'est assez concurrentiel pour une sangle made in France. Et donc c'est une sangle, comme un peu tout ce qui se fait sur le marché, un réglage rapide. Je pense que tout est dit. On a fait le tour. On a fait le tour. Si vous avez bien sûr des interrogations, vous pouvez nous écrire en commentaire. On y répondra. Un mail, pareil si vous le trouvez. Ou sur Instagram, voilà. Vous tomberez soit sur Vince ou sur moi pour y répondre. Merci à toi d'être venu de très très loin. Je vous dis à très bientôt et restez bien sûr connectés pour avoir les prochaines nouvelles. Allez, ciao ciao. Ciao.